Boruto n'est plus le même, il a totalement confiance en sa nouvelle puissance et surtout, il revient, comme son père, de son entraînement avec un nouveau Rasengan. Et cette fois, on parle d'une capacité level Otsutsuki. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 82 de Boruto ou chapitre 2 de Boruto To Blue Vortex. Donc c'est comme tu veux, intitulé l'arbre. C'est vrai que c'est pas un titre qui fait rêver, mais en soi c'est extrêmement intéressant puisqu'on parle de l'arbre divin né de Jubi, bien entendu. Et donc on va suivre la suite de l'invasion de Konoha par Code et son armée et bien sûr la réplique de Boruto. Mais juste avant, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner si tu n'es pas encore abonné et t'inquiète pas, comme ça te rappellera qu'il y a un chapitre chaque mois. Et commençons par parler de la première chose à retenir de ce gros chapitre. Boruto a changé. Maintenant, il n'a plus peur de personne puisque Code est content d'avoir réussi à faire venir Boruto. Mais Boruto n'a plus rien à voir avec le gamin qu'il a connu. Sa puissance est juste débordante et plus que ça, sa classe est incroyable. Alors qu'il va juste dire à Code que s'il part, alors il lui épargnera la vie. Oui, c'est ça la puissance du nouveau Boruto. Et je te rappelle juste que Code est censé quand même être plus fort que Jigen. Oui, c'est quand même tout à fait énorme. Et c'est pas des menaces en l'air, puisqu'il lui rappellera que cette fois, il ne perdra pas juste son œil gauche. Et ça, c'est assez intéressant puisqu'on n'a pas vu la scène qui s'est passée donc il y a 2 ans où il y a eu cette confrontation pendant l'ellipse et elle est encore très mystérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Boruto a éclaté l'œil de Code? Mais sérieusement, regardez-moi ça, quelle puissance! Le flow est réel! Boruto est juste indomptable. Parce qu'on est tout d'abord obligé de rouvrir le dossier, la possible mort de Sasuke. Puisque bien entendu, Boruto va avoir une interaction avec Sarada, mais il ne va même pas la regarder. Et juste lui dire qu'ils parleront plus tard en lui demandant de rester en vie. Et ça, c'est plutôt gros, puisque ne pas regarder Sarada après autant d'années, est-ce qu'il aurait quelque chose sur la conscience? Est-ce que Sasuke se serait sacrifié, donc le père de Sarada, pour sauver Boruto? Serait-il vraiment mort sans qu'on le sache? Ce qui expliquerait pourquoi et comment Boruto serait devenu aussi sérieux. Donc peut-être que sa rencontre avec Code durant l'ellipse a mené à la mort de Sasuke. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, il faut le dire, Sasuke a été un sensei plus qu'excellent. Il a fait de Boruto un personnage sombre, cool, calme, bien, posé, mais surtout avec des techniques plus forte et en tant que bon sapologue, il force Boruto quand même à se battre avec une chemise. Ça, c'est de la nouvelle sape. Un vrai sensei qualité plus ultra. Mais bon, parlons de la vraie menace de ce chapitre avec les Freezer et surtout la forme évoluée qui vont attaquer le village et Boruto. Et surtout la nouvelle puissance de Boruto qui va être mise en œuvre. Donc on va retrouver tout le village qui est en train de combattre les Freezer entre guillemets de Code Inoshikasho. Voilà la formation. Ils arrivent à les gérer tout de même si quand même c'est des créatures de Jubi. Alors il reste des créatures plus ou moins bêtes et plus ou moins faciles à combattre dans un certain sens. Mais bon, ils vont être surmenés par le fait qu'ils ont aussi la capacité de Code et donc ils peuvent se téléporter via les marques noires qu'ils ont sur eux et popper d'un instant à l'autre. Et ça, c'est assez compliqué. Ils iront quand même jusqu'à détruire le gros canard volant d'Inojin. Ou c'est un pélican, je sais pas. Bien sûr, Kawaki va les aider, c'est encore une fois l'ambivalence du personnage qui est à la fois un antagoniste, mais surtout un personnage qui veut protéger le village, et alors que Himawari va l'appeler grand frère, alors déjà, tu te dis, ouais, il a vraiment bien volé la vie de Boruto. Bah surtout, on voit qu'il a des remords, puisqu'il ne veut pas qu'il soit appelé comme ça. Et c'est là où Kawaki va avoir des difficultés. Et j'en ai vu beaucoup parler du fait que wow, Kawaki, il arrive même pas à gérer donc un seul Freezer avec un Rinnegan. Bah justement, en fait, c'est pas un Freezer comme les autres, c'est un Freezer avec cet œil si particulier. Et on sait pas comment il a obtenu, c'est assez intéressant. On sait pas si peut-être cet œil aurait été volé. On ne connaît pas donc le réel niveau de puissance de ce chef des Freezer. Mais quoi qu'il en soit, en vrai, Kawaki, une fois qu'il active le Kama, bah c'est terminé. Il l'explosera juste, mais si il était donc activé face à Kawaki, c'était
parce que Kawaki est un Ototsuki. Et c'est là qu'on va revenir sur la véritable menace donc du Jubi et surtout de ses freezers. Puisque si on pouvait avoir un doute sur la puissance de Boruto, bah là on peut plus en avoir. Non, ils vont dégommer 7, 8 juste avec des coups d'épée. Je ne parle même pas de son Kama, juste avec des coups d'épée pour te dire la puissance du bonhomme maintenant. C'est devenu un véritable maître épéiste. Franchement, cette scène pue juste la classe, qu'il puisse les dézinguer juste avec des coups d'épée. Je sais pas si tu te rends compte, aucune technique à ce moment précis. Et il y a à Code de les retirer, mais Code, il s'en fiche. Même s'il perd toute son armée, ce ne sont que des outils. Et c'est là où Boruto n'est pas d'accord. Après, on va pas se mentir, cette image d'illustration marche très bien. Ouais. On a vraiment Trunks qui se débarrasse de Freeze. Boruto le dit, il y a une vraie menace avec ces clones de Jubi qu'on va voir à l'œuvre, donc face à Sarada. Une Sarada qui va montrer que c'est une Uchiha réellement, avec des pouvoirs qui montrent tout à fait que c'est la fille de Sasuke, Chidori, Fireball Jutsu. Bien sûr, vraie puissance physique à la Sakura. Sauf qu'elle est restée Genin, donc elle n'a pas cherché à augmenter son niveau, c'est ce qu'elle avait dit. Son but, c'est juste de réhabiliter Kawaki, Naruto, Boruto, en fait, que tout le monde aille bien dans cette mini-sphère. Mais je vais pas te mentir, hein, c'est un petit peu triste. Mais là, on a beau la voir extrêmement puissante dans un sens, être réellement digne d'être la fille de Sasuke, bah malheureusement, même si elle m'active un Susanoo à ce moment précis, bah qu'est-ce que ça va faire? Sérieusement, Boruto ne respecte pas Code qui est normalement plus fort que Jigen. Donc c'est pas avec un Susanoo que tu vas faire grand chose. L'échelle de puissance de Boruto, ça fait que vraiment il n'y a plus que 2-3 personnages qui comptent. C'est terrible, mais voilà, c'est la réalité. C'est bien beau Sarada, mais malheureusement ça va terminer. Cuisine. Et là, on va voir la réelle menace de ces freezers, c'est lorsqu'ils vont attraper un ninja et donc se transformer en arbre et même en attraper d'autres. Voilà ce qu'ils font réellement. Moi, j'étais comme ça, non, pas Soigi-san, non, bon, on sait pas du tout c'est qui et on s'en fout. Les Jubi, normalement, cherchent à se nourrir de chakra et plus spécifiquement, cherchent à se nourrir d'un Ototsuki. Et c'est pour ça qu'ils sont activés face à Kawaki et ils ont été intéressés par lui. Mais là où ça va plus loin que ça, d'après Boruto, c'est que Code a donc créé ces créatures. Normalement, c'était juste un Jubi géant qui était enfermé dans le temple des Ototsuki. Puis, je te le rappelle, avec ses ceintures, il les a plus ou moins éclatés en petits morceaux. Et même, il leur a rajouté donc son jutsu pour se téléporter. Code les avait vraiment modelés pour créer son armée. Mais là où Boruto dit que c'est une réelle menace, alors c'est quand même ultra impactant. Un personnage qui est devenu aussi puissant, avoir peur de la menace Jubi sur le village, oui, il doit se passer quelque chose, à tel point qu'il est même prêt à épargner la vie de Code. Il lui fait un cadeau si il l'emmène directement face au Jubi. Et c'est ça qui est juste excellent avec le personnage de Boruto, c'est pas qu'il est juste devenu plus puissant, non, ça va bien plus loin que ça. C'est qu'il a vraiment cette sagesse qui dégage de lui, en mode limite on dirait qu'il a vu le futur, donc, et qu'il sait qu'il peut y avoir une catastrophe à cause de ces Jubi. Et même, en réalité, quand on y réfléchit, donc Momoshi qui pouvait avoir des prémonitions. Donc, est-ce que Boruto, là, durant l'ellipse, a réussi à maîtriser totalement les pouvoirs d'Ototsuki, comme Kawaki qui peut utiliser l'œil de Jigen? Ce serait assez possible et franchement, ce serait ultra badass de voir un Boruto qui puisse voir dans le futur. Ou tout simplement, peut-être qu'il a juste discuté avec Momoshiki ou acquéri ses connaissances. Dans tous les cas, maintenant, ça se voit que Boruto fait partie des grands de ce monde. De ceux vers qui il faut se tourner pour essayer de comprendre un petit peu le manga. Mais bien sûr, Code ne va pas accepter de se retirer. Et c'est là où on assiste au nouveau Rasengan de Boruto. Et là, bien sûr, il faut qu'on fasse une énorme théorie dessus. Donc, le Rasengan Vortex, déjà, c'est juste énorme. Je me suis dit, ah bah ça y est, maintenant je sais pourquoi la série s'appelle Boruto to Blue Vortex. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième Vortex? Quoi qu'il en soit, je tiens à vous le rappeler, malgré les démonstrations de puissance lors de ce chapitre, Boruto n'a même pas utilisé son Jugan, enfin, son Kama. Ah, j'ai dit Jugan, là, ça vous a rendu fou, hein. Les fans de l'anime qui attendent cet œil qui n'apparaîtra jamais. Mais déjà, en termes de technique,
technique. Bien sûr, Boruto maîtrise le Talking no Jutsu, sauf que cette technique a évolué, alors que Naruto demandait aux autres d'être gentils, s'il te plaît, arrête d'être méchant. Non, là, c'est totalement différent. Il va juste dire à Code que s'il se retire, que dans tous les cas, lui, Boruto, est plus fort. Donc, Code va mourir. Alors, essaye de faire un truc bien avant de mourir, s'il te plaît. Le mec est juste au-dessus maintenant. Le Talking no Jutsu, c'est devenu des menaces de mort. Belle évolution. Bref, parlons de cette monstrueuse nouvelle technique qui est donc le Rasengan Vortex. Après, on peut en être sûr, cette technique va juste être monstrueuse. C'est le retour de Boruto, la première technique qu'il va nous lâcher et surtout une technique qu'il compte utiliser pour se débarrasser de Code, donc ennemi plus fort que Jigen. Et maintenant, donc Boruto est un Otsutsuki. C'est pas un Rasengan niveau normal qu'on va voir, niveau Sennin qu'on va voir, niveau même mode Biju Kurama. C'est un Rasengan niveau Otsutsuki qu'on va voir et ça va être extrêmement puissant. Pour l'instant, tout ce qu'on peut voir, c'est des sortes de mini découpes qu'on peut voir dans l'air autour de Boruto. Et là, on peut commencer à théoriser et je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est que, bien sûr, Boruto revient dans le village comme son père à l'époque. Donc, après son ellipse d'entraînement avec un nouveau Rasengan, l'Udama Rasengan, là, Boruto revient avec le Rasengan Vortex. Mais si on se souvient de l'entraînement de Boruto qui a été fait par Sasuke, Sasuke lui aussi était revenu donc dans l'intrigue de Naruto Shippuden avec un nouveau Chidori, le Chidori Nagashi, donc un Chidori qui attaquait en zone. Et plus que ça, en réalité, on parle de Boruto, qui est peut-être, on l'oublie un petit peu trop souvent, aussi un Hyuga. Et s'il y a bien une chose qu'on a vue, c'était la toupie que Neji faisait autour de lui pour avoir un bouclier. Donc, en soi, on pourrait avoir un Rasengan qui marcherait de la même manière. En honneur, donc, même à Sasuke et aussi, donc, à son sang de Hyuga. Moi, c'est ma grosse théorie. J'y crois absolument à fond. Donc, que Boruto est plus ou moins à l'intérieur d'un Rasengan géant. Et que, donc, tous ceux qui l'approchent, à la manière d'un Shinra Tensei, même de Gojo Satoru, et même vont juste se prendre une sorte de Rasengan dès qu'ils s'approcheront de Boruto. Et en même temps, c'est tout à fait logique avec son Rasengan qui était donc envoyé, qu'il pouvait lancer et qui était invisible. Maintenant, il aurait juste une armure de Rasengan invisible autour de lui. Tu te rends compte à quel point c'est monstrueux, là? Enfin bref, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mais quoi qu'il en soit, c'est un chapitre avec des infos, du combat, et purée, c'est un bon chapitre de Boruto, je vais pas te mentir. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui étaient dommageables dans la première partie de Boruto, c'était les chapitres avec beaucoup trop d'exposition, d'explications. Et là, on a un peu de tout, on a un rythme qui est bon, même si quand même, si on replace comme deuxième chapitre d'une nouvelle série, bah, ça va un petit peu vite, mais en soi, Boruto est juste incroyable. Et surtout, ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'on puisse imaginer que Code, donc, c'est plus une menace pour Boruto et qu'on le voit plus. Parce que purée, cet antagoniste, c'est pas du tout l'ennemi qui me fait vibrer, hein, pas du tout. On est très très loin en termes de charisme d'un Momoshiki ou même d'un Jigen. Là, c'est juste un mec qui vénère les Otsutsuki et ça fait que il est pas extrêmement badass. Non, il est pas du tout extrêmement badass. Donc, je suis content si on passe un autre ennemi et qui sait, hein, le Jubi, est-ce qu'il peut acquérir une conscience? On verra bien. Quoi qu'il en soit, Boruto n'a pas seulement grandi, s'il a quitté le village, c'était pour protéger à la fois lui, mais surtout ses camarades, car ils étaient tous menacés. Mais aujourd'hui, c'est lui la menace. Boruto est la menace. そうだ。忍びの時代